Place au dossier de cette édition consacrée à une perle rare. Rencontre ce soir avec le dernier tonnelier d'Alsace. Lionel Berger est installé à Beblenheim où il perpétue l'un des plus vieux métiers du vignoble. Dossier signé Marie-Christine Lang et Guillaume Bertrand. C'est un métier qu'on apprend par passion. Pour rentrer dedans, il faut être soit aimer le bois, soit aimer le milieu du vin. Donc par chance, c'était les deux. J'ai fait un CAP tonnelier à Beaune pendant 2 ans et avant, j'avais fait un CAP vigné-vin à Rouffach. C'est un savoir-faire ancestral devenu rare. Lionel Berger est le dernier tonnelier d'Alsace. Il répète les mêmes gestes que son arrière-arrière-arrière-grand-père avec des outils du XVIIIe et XIXe siècle. Donc là, je suis en train de faire une douelle pour un tonneau de 114 litres, qu'on appelle une feuillette. Et je suis en train de faire le jointage. Donc la partie des côtés, là, et qui va donner l'étanchéité et la circonférence au tonneau. Dans son atelier qui sent bon le chêne, l'artisan fabrique diverses barriques et foudres. Il faut en moyenne une quinzaine d'heures pour construire un fût de 228 litres, vendu ensuite autour de 1 000 €. On a plus de fierté à produire à la main que en industrie. On touche à toute la préparation, toute la fabrication du tonneau. Donc on a plus d'âme et plus de cœur à l'ouvrage. Des produits authentiques aux propriétés incomparables. La chauffe du bois apportera l'arôme et les tanins. C'est d'ailleurs ce qui séduit de plus en plus les jeunes viticulteurs. Moi, je viens d'une famille vigneronne, déjà, à Dombasle-la-Ville. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des vins plutôt vivants, plutôt libres. Et donc, dans ces foudres en bois, ils peuvent respirer convenablement comme je le souhaite. Et donc, ils font la fermentation d'une part et l'élevage ensuite, là où ils peuvent vraiment s'exprimer, où ils peuvent prendre tous leurs arômes. L'oxygénation, ce que ne proposent pas les fûts en inox arrivés massivement dans les années 70. Alors, le bois reste présent dans presque toutes les caves, ancré dans la viticulture alsacienne. C'est vraiment une tradition familiale, très artisanale. Les parcelles sont petites, les exploitations sont plutôt de taille modeste. Et travailler son fût en bois, c'est vraiment une partie du savoir-faire alsacien. Un retour à la tradition encore plus présent chez les viticulteurs de la nouvelle génération en bio et biodynamie. Julien Fray fait régulièrement appel aux tonneliers pour des réparations. Plus d'1 tiers de sa cuverie est en bois, notamment pour vinifier les créments et les Riesling. Oui, ça donne des vins plus relâchés, plus dynamiques. C'est ce que vous recherchez? C'est ce qu'on recherche, oui. Et le fait qu'il n'y ait plus qu'un dernier tonnelier en Alsace, ça vous inquiète? C'est dommage. C'est presque un peu stressant, je dirais. Parce que c'est vrai que là, si on avait des problèmes sur des foudres et on n'a plus personne, et oui, c'est une problématique. Le savoir-faire de Lionel Berger est recherché et apprécié même au-delà de l'Alsace. En France, ils ne sont plus qu'une dizaine de tonneliers.